À l'époque, avec Fabrice, avec JB, avec un peu tout le groupe de la bande des Parisiens, on allait un peu dans chaque pays faire la voie la plus dure Ouais, ok. pour dire bah, l'éthique française, c'est quand même intéressant parce que on peut faire de la dentelle gestuelle, on peut travailler les mouvements, étudier une pose de pied, enlever un petit doigt, prendre un petit gratton un peu plus loin. On a eu vraiment eu le temps de se pencher sur ce laboratoire du geste. Ravage, c'est une voie que j'avais envie de grimper depuis des années. Bah, tout d'abord pour le mythe. C'est la première voie qui a été cotée 8 de l'histoire de l'escalade, et donc à l'époque, c'était considéré comme la voie la plus dure du monde. Donc la voie, elle se situe à 30 minutes de chez moi, à Runisberg, dans le nord de la Suisse, donc j'avais vraiment pas d'excuse de pas aller l'essayer. Comment t'as connu cette voix? C'est quelqu'un qui te l'a montré, c'est ça, hein? Et ben en fait, je connaissais Philippe Stelet, Ouais, qui venait grimper à Bioux et oui. avec ses enfants et avec Cathy. Il nous a invités à Delémont venir grimper. Cette année, ça marque le 40e anniversaire de la première ascension, qui avait été faite en 86 par Antoine Le Menestrel, qui avait en fait remporté la course à la première ascension à l'époque contre l'équipeur de la voie, qui était Wenzel Vodicka, et qui a finalement fait la seconde ascension. Je me demandais pourquoi il n'y avait aucune femme qui essayait trop à cette époque. Pourtant, il y avait des femmes assez fortes. Les femmes 86, donc tu vois, la première compétition internationale, la cotation, ça doit être, pour les hommes, ça doit être du 7C en finale, un truc comme ça. Et pour Mhm. les femmes, tu es dans le 7A, hein. Non, au début, il y a c'est énorme la différence. Et Ouais. elle se compte au fur et à mesure, et ça, c'est chouette. Ravage, je dirais que c'est une voie qui est très courte, d'une dizaine de mètres. Euh, Elle est brutale, je dirais, avec des prises de pied ultra polies, surtout dans la traverse au début. La première fois que je l'ai essayé, pour être honnête, je l'ai vraiment pas trop aimé. Mais je pense que c'était surtout parce que j'arrivais à faire presque aucun mouvement. Il y a tout qui me paraissait trop morpho et donc impossible pour moi. Ça me tenait aussi vraiment à cœur de la grimper parce que la troisième ascension, elle a été faite 3 ans plus tard par Philippe Stelet. Philippe, c'est un pionnier de l'escalade pro en Suisse qui vient de ma région et que j'ai personnellement connu avant son décès à Laiguer. Un vent ascendant se lève le long de la paroi. Ma respiration profonde descend au fond de mon corps. Mon souffle porte ma force comme un ouragan. Mes muscles se liquéfient sous la puissance de ma respiration. Je suis un souffle enflammé qui grimpe le long de la paroi. Je grimpe comme je respire. Ma mue reste accrochée aux prises. Ma concentration est totale. Je suis un courant d'air que rien ne peut atteindre. Et je crois que c'est une fois arrivé au relais que j'ai vraiment saisi le sens du nom Ravage quand on avait donné à sa voix.